Bonjour à tous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril 2023. On va voir un petit peu les énergies depuis la sortie de Pluton. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble dans cet aspect général de guidance. Donc si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et si vous souhaitez bien sûr vous abonner, c'est purement gratuit. Et un grand merci à vous tous pour vos likes, vos commentaires. La dernière vidéo que j'avais faite pour vous, les cancers, eh bien, je crois qu'il y a eu 27 000 vues. Donc, c'est énorme. Un grand merci à vous tous de faire grandir la chaîne. Merci pour tous les abonnés. Bienvenue à vous tous, les nouveaux. Et merci d'être là encore, les anciens. Allez, c'est parti. On va regarder avril 2023. Avril 2023, on va regarder votre état d'esprit. Allez, on se concentre sur avril 2023, les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer, ça peut parler à tout le monde. Allez, les cancers, votre état d'esprit sur avril. Vous avez la voix intérieure, vous allez vous écouter les cancers, d'accord? Vous allez vous écouter, vous allez avoir des ressentis. Ici, j'ai l'impression qu'il y aura quand même pas mal de fluidité. Vous allez... on a un petit peu ici un personnage qui nous parle, vous voyez ici, du troisième œil, la voix intérieure, le chakra du troisième œil qui va peut-être, et le chakra coronal aussi, qui va un peu plus fonctionner que d'habitude. J'ai l'impression ici qu'il va falloir écouter vos ressentis. Vous êtes sur les 12 signes du zodiaque, les cancers, vous êtes les plus intuitifs, d'accord? Donc il faut excusez-moi, il faut vous en servir. On a toujours cette petite lune qui vous parle quand même une notion de sensibilité. Il peut y avoir cela qui rentre en compte, mais on a cette voix intérieure avec le chiffre 2. D'accord? Donc je ne sais pas si cela va vous parler. On va mettre cette carte ici. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura... il va falloir vous faire confiance. Vous aurez un bon ressenti. Voilà. Et même si ça déplaît à certaines personnes, eh bien, il faudra vous écouter tout simplement, les cancers. Et oui, parfois, nos ressentis peuvent déplaire à certaines personnes. Mais il faut écouter, il faut s'écouter soi. Et là, vous avez la voix intérieure par rapport à un choix, une décision. Allez, pour vous, les cancers, on en choisit 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Les petits mots-clés. Alors, évolution dans le dos des cartes, d'accord? On a de l'évolution qui arrive pour vous, donc peu importe votre situation, j'ai l'impression qu'il y a quand même de l'évolution, ça ne va pas stagner. Que nous disent ces petits mots-clés pour vous? On a la carte du destin, on a la destinée ici. Donc que vous passiez par des moments difficiles, compliqués, les 15 dernières années que vous avez vécues, elles ont dû peut-être être assez... voilà, assez compliquée, assez difficile, assez lourde. Il faut croire en votre destin ici. Donc on a le destin, on a le pardon, se pardonner à soi-même, pardonner aussi eh bien, toutes ces années peut-être qui ont été difficiles. Peut-être qu'une personne aussi va vous demander pardon par rapport à une situation. Vous allez devoir, du moins j'ai l'impression qu'il y a une notion de pardon pour vivre un changement, du mouvement. Il va y avoir du mouvement, rien ne va rester figé. On a pu le voir tout à l'heure avec la carte de l'évolution. Donc pour moi, s'il y a évolution, c'est que ça évolue et c'est que ça bouge. Donc on a vraiment ce mouvement ici qui vous parle, oui, de cette évolution. Nous avons également la carte de la jalousie et vous avez la carte de l'échec. Donc ici, j'ai l'impression... Alors, je vais quand même recouvrir ces cartes. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pardon, mouvement, jalousie, échec. Il y a pu avoir ici une forme de jalousie autour de vous, au sein de votre travail, au sein de votre vie sentimentale. La jalousie aussi, c'est les tierces personnes, d'accord? La jalousie, c'est pas forcément un sentiment de jalousie que vous allez émettre ou que certaines personnes vont émettre. On peut nous parler ici de certaines personnes autour de vous qui... Alors, qu'est-ce qu'on a sur la jalousie pour vous, les cancers? Et sur l'échec, on a les débuts et on a la transformation. Sur l'échec, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de l'automne et du doute. Donc, ici, moi, ce que l'on peut me dire, c'est qu'il va y avoir
de la transformation. Et ça va bouger. On a le mouvement, on a la transformation. Sur cette jalousie, on vous parle d'un début, d'un changement, hein. Donc oui, il peut y avoir ici quelque chose de lourd avec certaines personnes. Peut-être qu'on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit avec intention ou non, mais du moins vous l'avez ressenti comme ça. Et sur l'échec, j'ai la carte de l'automne, moi, qui ressort. D'accord? Donc ça peut être aussi, même sur la saison de l'automne, il y a pu se passer quelque chose qui a fait que tout a été un petit peu chamboulé. Un déménagement, un changement de vie professionnel, sentimental. Sur la saison de l'automne, vous avez commencé à avoir des doutes. Qu'est-ce qui va se passer par la suite suite à cette situation que vous avez certainement vécue sur l'automne? Parce que j'ai l'impression qu'il y a encore ici une notion, peut-être qu'il va falloir pardonner tout ça. Pardonner ce passé qui a été un peu compliqué. On a le message, la communication, on a le printemps. Donc vous voyez ici l'échec, vous l'avez eu sur l'automne. Ensuite on a le message et là on a la saison printanière qui ressort et la carte de l'été. Donc communication qui reprend dans votre vie, vous allez être un peu plus ouvert. Printemps, été, ça peut être une datation de à partir du mois d'avril, dans les 3 à 6 mois, vous allez retrouver cette atmosphère chaleureuse, vous voyez, de la saison de l'été. On sort J'ai l'impression que il y a encore une petite énergie de l'automne dernier qui a été perturbant pour vous, vous voyez. Il faut en sortir. Sur le mois d'avril, on vous le dit, on a la saison du printemps qui ressort, donc on passe sur une nouvelle saison, un nouveau départ. Et ce nouveau départ, il sera plutôt chaleureux puisque nous avons la carte de l'été qui est ressortie, les cancers. Allez, qu'est-ce que nous avons sur l'aspect général avec l'oracle G? Cancer ou ascendant cancer. Vous avez, je vous parlais de chaleur, hein, on a des nouvelles. Tout à l'heure, on a eu le message et l'été, vous avez vu. Et là, on a l'oiseau, c'est annonciateur de nouvelles. Et là, c'est plutôt des bonnes nouvelles, d'accord? On a plutôt des bonnes nouvelles parce que vous avez l'abondance, vous avez le soleil, la corne d'abondance qui revient. Donc, de ce que vous avez manqué, surtout sur la saison de l'automne, même l'hiver, sur le printemps, ça change. Et ça change sur le mois d'avril. On vous demande de garder espoir avec la carte de la Lune, tournée vers le haut. On vous demande de garder espoir dans cette situation. Nous avons la carte de l'enfant qui ressort, votre fille, si vous en avez une, votre petite fille. J'ai plutôt une polarité féminine ici, mais ça peut me parler aussi même d'un garçon si vous avez des enfants. On vous parle d'harmonie retrouvée, peut-être même dans un lien familial. Vous avez la rose rouge qui vous parle de joie. Et vous avez la carte de la dame qui est un petit peu plus âgée que vous. Ça peut être une maman, d'accord? Donc la fille, la maman, on peut me parler aussi d'une personne qui va vous aider dans une situation. Gardez espoir parce que on a un lien familial ici qui va rentrer dans l'ordre. Donc vous voyez, on a quand même de jolies cartes. Pluton est parti, est sorti, vous allez devoir en profiter là pendant 3 mois. Alors, pendant 3 mois, parce que c'est vrai qu'en juin, il revient un petit peu, mais beaucoup moins fort qu'avant, hein. Alors, il risque de vous perturber un petit peu sur la saison de l'été. Mais par contre, en décembre, il repart. S'il revient et qu'il vous perturbe, c'est que vous n'avez pas fait le travail nécessaire pendant 15 ans. D'accord? Donc, il y aura encore des choses à travailler pour certains cancers, pas tout le monde, ok? Sachez que 2024, vous en serez libérés. Ça, c'est sûr. Et sur le printemps 2023 aussi. Donc, à vous de voir qu'est-ce que le printemps 2023 vous apporte, parce que ça va revenir. Oh, j'avais 2 cartes. Regardez, on a eu de la lenteur dans votre vie. J'avais 2 cartes qui étaient posées sur la table, malheureusement. Mais on a un petit message. Il y a eu de la lenteur et là, vous avez la protection qui revient, hein. Les astres, les guides, la protection des anges. Ça a été long, tout ça, hein. J'ai l'impression, les cancers, que ça a été long. Mais bon, ça revient, d'accord? Ça revient, on bouge les énergies pour vous, équilibre et engagement, d'accord? On a un équilibre, on a un engagement qui arrive qui arrive prochainement dans votre vie, hein. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers sentimentalement? Allez, on choisit les cartes. Sentimentalement, les cancers, avril 2023. Vous avez l'emprise, vous avez la bonté, vous avez les projets, vous avez... attention des gens autour qui risquent, voilà, vous pouvez attirer un petit peu la jalousie, les cancers, vous voyez. Là, vous l'avez dans votre tirage et on a l'harmonie qui revient.
D'accord? Bon, on a ici la carte de l'emprise. On a l'emprise, nous avons également la carte de la bonté. Une personne vous tend une main et une personne vient vers vous avec certains projets. D'accord? Juste à côté, la bonté. Alors, on regarde qu'est-ce que cette personne est en train de vous apporter. Eh bien, c'est... Donc là, on a le cœur et on a quand même le projet. Donc, il y a une emprise dans une relation. On a une emprise dans une relation. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément... voilà, j'ai l'impression ici qu'on a quand même des liens avec une personne, on a quand même la jalousie et l'harmonie à côté. Donc attention parce que vos projets peuvent créer, peuvent faire créer quand même certaines jalousies autour de vous, d'accord, les cancers, mais ça ne va pas vous bousculer puisque vous avez quand même la carte de l'harmonie. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe? On a le nouveau départ sur le mois d'avril et vous avez l'équilibre et la puissance, d'accord? Le projet, les projets qui se concrétisent, le lien, l'ancrage, la vitalité, l'arbre, c'est fort, d'accord? Et on a la carte de la souplesse. Donc bien sûr, vous sortez de ces 15 ans qui ont été un petit peu compliqués, un petit peu difficiles. Je pense que ces dernières années aussi ont dû être beaucoup plus... Elles ont... Oh, regardez, encore l'engagement. Ça a dû être appuyé par quelque chose qui a pu être difficile, compliqué, mais là, vous avancez vers un engagement, les cancers. D'accord? Il y a un engagement, il y a quelque chose. Alors bien sûr hein, que ça peut créer un petit peu de jalousie autour de vous, ou peut-être que votre partenaire risque d'avoir un petit peu de jalousie, peut-être, hein, par rapport à une situation, mais vous retrouvez facilement de l'harmonie, de ce que je peux voir. Ok? Je vais prendre deux petits mots-clés pour les célibataires quand même, parce que j'ai l'impression que là, si vous êtes réellement célibataire, il y a une personne qui arrive vers vous, hein. Il y a une personne qui vous tend une main ici, mais un projet de construction. Alors peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que vous laissez une situation ou une personne derrière vous et ça peut la rendre jalouse parce que vous, vous allez vers des projets, vous allez vers une concrétisation, les cancers. Vous êtes en train de faire un petit peu votre nid, hein, les petits œufs sont en train d'éclore et puis peut-être que la personne, peut-être de votre passé, qui appartient à votre passé, en est peut-être un peu jaloux, mais ça ne vous perturbera pas de plus puisque vous, vous avez quand même la carte de l'harmonie. Maintenant, pour les couples, oui, il y a de l'emprise dans cette relation et vous allez avancer. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires et qu'est-ce que nous avons pour les couples? Les célibataires, on a l'amour, hein, retrouvailles. Là, ici, il y a l'amour. Vous pouvez même faire une nouvelle rencontre, les célibataires. Là, les célibataires, vous n'allez pas manquer d'amour, hein, que vous soyez séparés ou pas. Vous avez de l'amour durant ce mois d'avril. Et les couples, vous avez la confiance. Reprenez confiance parce que ça se passera bien. Donc, amour, confiance, nature, paix, tranquillité retrouvée après un chemin qui a été long parce qu'on a la lenteur qui est ici. On vous parle d'évolution. Enfin, il y a un déclic d'évoluer. Vous avez peut-être dû sentimentalement faire un travail nécessaire, que ce soit vous ou certaines personnes. On a des signes ici qui sont là et on a la rapidité. Après la lenteur, vous retrouvez une forme de rapidité sur le printemps. D'accord? Vous allez rattraper votre retard ici. Et on a la carte de la fertilité. À vous voilà, comment est-ce que cette fertilité vous parle? La fertilité, c'est les nouveaux projets. Ça peut vous parler comme cela vous parle, vous le prenez. Allez, on va passer maintenant au décan, les cancers. Votre carte qui va vous accompagner, donc je les mélange. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Reprenez cette confiance. On a la carte de la sincérité. On vous dit qu'une personne sera sincère avec vous les premiers, deuxième et troisième décans cancer. Premier décan, on a la révélation. Quelqu'un va être sincère. Et là, on parle bien de vous, même les premiers décans. On a la révélation. Donc, on va vous révéler quelque chose. On retrouve un petit peu ces petits arbres ici, cette vitalité, cette force. Donc, on a une belle révélation qui vient à vous. Deuxième décan, eh bien, c'est ma carte préférée de tout le jeu, hein. On vous dit à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. On vous parle d'évasion ici. C'est la carte de l'évasion. Donc là, on vous dit que vous allez vraiment vous évader. Vous allez ressortir de chez vous, vous allez voir du monde, vous allez passer des moments, vous allez vous recréer des souvenirs. C'est la plus belle carte pour moi, hein, pour moi. Parce que la révélation, c'est joli aussi. Mais pour moi, c'est une des plus belles cartes, la carte de l'évasion. En plus, on nous parle du printemps.
Donc, c'est parfait les cancers. Surtout deuxième décan, là, c'est parfait. Et les troisièmes décans, vous avez la prémonition. Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Donc, les troisièmes décans, ce qu'on vous a annoncé, ça va arriver, hein. Vous allez peut-être faire appel à une médium, une clairvoyante, peu importe, on va vous annoncer des vérités. Et regardez, prémonition, révélation, évasion, prémonition, peut-être que oui, hein, soit vous allez écouter justement votre voix intérieure et ça va, c'est une prémonition ce que vous allez ressentir, soit vous allez faire appel à une personne, 15-15, je viens de voir, 15 minutes 15, donc regardez la signification. Soit vous allez faire, oui, appel à une personne, les cancers, qui aura un don, et vous allez avoir de belles réponses venant de lui ou de elle. D'accord? Donc, bon, c'est pas mal les cancers. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Je ne sais pas si ça fera autant de vues que le mois dernier, hein, mais n'hésitez pas à liker, commenter. J'hésiterai pas, j'ai vu que ça a fonctionné, donc j'hésiterai pas à vous parler un petit peu d'astrologie dans mes guidances. Donc n'hésitez pas à regarder mes vidéos, à activer la petite clochette, à les partager. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, je reste à votre disposition. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse les natifs du cancer et je vous dis à très bientôt et un grand merci pour votre fidélité. Au revoir.